Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le Sénat béninois est au cœur des réflexions à l'occasion d'un point de presse tenu ce mercredi 12 août à Cotonou. Le président du parti en création, Rassemblement du peuple béninois pour le développement, Bektin Corvi, s'est prononcé sur le rôle de cette nouvelle institution dans la consolidation de la République. Pour lui, le Sénat doit être avant tout un instrument de stabilité, de régulation et de continuité de l'État. Il s'exprime au micro de Komlan Kanté Amoussou, Abdelkader Achirou. Le Sénat n'est pas un duplicata de l'Assemblée nationale. Il faut accepter une idée simple. Deux chambres ne signifient pas nécessairement deux chambres identiques. L'Assemblée nationale représente la dynamique politique issue du processus électoral. Le Sénat doit apporter une autre dimension, l'expérience, le recul, la continuité, la médiation, la régulation, la mémoire institutionnelle. Voilà pourquoi sa composition et ses missions peuvent être différentes. Et je veux insister sur ce point. Le pluralisme politique ne signifie pas que chaque institution doit reproduire mathématiquement la composition de toutes les autres institutions. Le pluralisme signifie que différentes opinions peuvent exister, que différentes sensibilités peuvent s'exprimer, que l'opposition peut exercer son rôle, que la majorité peut gouverner, que les citoyens peuvent choisir. Et surtout, que les institutions fonctionnent conformément à la Constitution. Le Sénat doit être au-dessus de la confrontation partisane. C'est probablement l'un des enjeux les plus importants de cette nouvelle institution. Si le Sénat devient simplement une nouvelle arène dans laquelle majorité et opposition reproduisent exactement les affrontements de l'Assemblée nationale, alors nous aurons manqué une partie de son objectif. Le Sénat doit pouvoir dire à la majorité, deux points, ouvrez les guillemets, vous avez gagné l'élection, mais vous gouvernez pour toute la nation. Fermez les guillemets. Et il doit pouvoir dire à l'opposition, ouvrez les guillemets, vous avez le droit de contester le gouvernement, mais vous avez également une responsabilité dans la préservation de la République. Le Bénin a un seul président de la République, Romuald Wadaye. Mais le pouvoir est dans la perception des autres. Et il faut que les communicants du président Romuald Wadaye démontre à foison que c'est lui le président. Il est déjà dans la fonction, on l'a vu le 1er août, c'est très bien. Mais tout est dans la communication. Tout est dans l'image. Si on décide que le président fasse de bain de foule, ça s'organise. Ça ne s'improvise pas. Quand vous voyez le président sortir, il y a des foules là, c'est jamais gratuit. Hein. Quelqu'un est passé derrière, a ameuté les populations, les a organisées. Mais à la fin, ça apparaît comme spontané. Ça n'a jamais été spontané. Ça s'apprend, ça s'organise. Et je veux que ceux qui communiquent au profit du président Romuald Wadaye aillent à l'école de ceux qui ont communiqué pour Yahi Boni, à l'école de ceux qui ont communiqué pour le président Patrice Talon. Dont le pouvoir est dans la perception des autres. Je le redis ici et j'en aurai terminé. Le président, le seul que nous avons de la République, s'appelle Romuald Wadaye. Et le président du Sénat est là pour l'aider, pour aider nous tous. L'Agence internationale Moody's a relevé la note souveraine à long terme de Bénin de B1 à BA3 assortie d'une perspective stable annoncée le 7 août dernier. Cette décision vient conforter la crédibilité et la résilience de la politique économique et financière conduite par le gouvernement. Au micro de Komlan Kanté Amoussou, le directeur général de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM, professeur agrégé des sciences économiques du CAMES, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, Albert Honlonkou,
nous explique ce que l'on peut comprendre de cette notation. On l'écoute. Vous savez que le Bénin est un petit pays qui s'endette sur les marchés internationaux. Le Bénin a eu ce qu'on appelle les eurobonds. Et puis le Bénin aussi s'endette sur le marché de l'UEMOA en francs CFA. Et puis il y a des obligations ODD qui sont soit libellées en euros ou en dollars. Chaque année, en tout cas à tout moment, il existe des institutions internationales comme Moody's, Standard & Poor's et Fitch qui notent parfois la dette souveraine des pays pour dire est-ce que ce pays est crédible pour emprunter et dans quelle catégorie le pays se trouve. Est-ce que les investisseurs, les prêteurs peuvent avoir confiance à ce pays sur les marchés internationaux. C'est ce que la note permet d'avoir. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que si vous voulez emprunter, il n'y a personne pour vous prêter, vous ne pouvez pas emprunter. Et de la même manière, si c'est ceux qui cherchent des intérêts trop élevés, c'est eux qui vont vouloir prendre des risques élevés. Donc, si vous n'êtes pas bien noté, ça veut dire que vous allez emprunter, mais à des coûts très élevés, ce qui n'est pas intéressant. Ça veut dire que vos projets dans lesquels vous allez investir doivent être des projets extrêmement rentables. Et si ces projets ne sont pas rentables, vous ne pouvez pas rembourser la dette. C'est dans ce cas que le relèvement de la note du Bénin de B1 à BA3 est une bonne nouvelle parce que ça améliore la position du Bénin sur les marchés internationaux. En quoi cette note impacte le panier de la ménagère des Béninois? Restons toujours avec Albert Renoncou, économiste, pour mieux comprendre. Vous savez, comme il y a beaucoup de choses que nous importons, surtout les biens d'équipement, c'est-à-dire pour pouvoir nous développer, il y a des biens que nous importons. Ne serait-ce que par exemple le carburant que nous importons de l'étranger, les équipements pour pouvoir moderniser notre économie. Si nous devons emprunter à des coûts très élevés, le Bénin ne serait pas en capacité d'emprunter. Ou bien si le Bénin emprunte, ces choses-là vont revenir très chères et pour pouvoir rembourser la dette. Et dans ce cadre, le Bénin ne peut pas aider par exemple les ménages qui sont pour faire des transferts sociaux, pour pouvoir aider les ménages. Donc, ça veut dire que le panier de la ménagère va avoir un problème parce que le Bénin sera obligé soit de fiscaliser très fortement les ménages ou bien de ne pas pouvoir faire les dépenses publiques appropriées pour améliorer les conditions de vie des ménages. Dans un autre registre à présent, le processus de désignation des futurs chefs de village au quartier de ville membres du parti Union progressiste Le Renouveau démarre le 15 août 2026 avec la réception des candidatures. Les propositions devront être transmises au plus tard le 15 septembre avant leur examen par les structures dirigeantes du parti pour être retenu. Le candidat doit répondre à 5 exigences: être membre de la cellule de l'UPR de sa localité et y avoir une implication effective, présenter une bonne moralité, résider dans le village ou le quartier concerné, disposer de ses droits civils et civiques et être à jour de ses cotisations au sein du parti. La liste issue de cette première sélection sera ensuite soumise à la direction du parti. La validation finale reviendra à la direction exécutive nationale élargie au coordinateur des circonscriptions électorales. Dernière information pour boucler, le régisseur des recettes de la mairie de Savè dans le département des Collines a été placé sous mandat de dépôt le 11 août dernier après sa présentation au procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey. Selon les informations, il a été interpellé le mardi 4 août avant d'être placé en garde à vue au commissariat de police de Savè. Il a ensuite été conduit devant le parquet d'Abomey afin de répondre aux faits qui lui sont reprochés. À l'issue de son audition, le magistrat a décidé de son placement en détention provisoire. Cette décision intervient alors que les investigations se poursuivent pour établir les circonstances exactes des présumées irrégularités dans la gestion des fonds communaux. Le montant concerné est évalué à près de 2 millions de francs CFA. La justice devra désormais déterminer la nature précise des faits reprochés au régisseur
et établir les éventuelles responsabilités dans la gestion des recettes de la commune. Voilà, mes internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin.